On suit parfois les carrières des grands noms, mais on oublie souvent le début, hein, ces tout premiers pas, loin des projecteurs, une signature, un petit transfert quand on est jeune. On se dit que c'est pas grand-chose et pourtant, c'est peut-être là que tout commence. Une simple petite ligne dans l'actu peut cacher ouais, le début d'une sacrée aventure. Et justement, c'est pile ce qu'on va regarder aujourd'hui. On part d'une info, mais alors vraiment très très courte, presque un télégramme, sur un jeune footballeur sénégalais, Ibrahima Cissé. Alors, la source qu'on a, faut le dire tout de suite, elle est hyper limitée. C'est juste un extrait intitulé «Transfert d'Ibrahima Cissé à la Gantoise». Et c'est tout. Pas de détails croustillants, pas d'interview, rien, juste le fait, un transfert. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir ce qu'on peut tirer de ces quelques mots. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment cette info brute sur lui, sur son avenir potentiel et peut-être même sur comment ça marche le foot aujourd'hui. Allez, on creuse un peu ça. C'est un exercice super intéressant, ouais, parce que ça force à lire un peu entre les lignes, à mettre du contexte sur des faits très, très secs, quoi. Ce qui est frappant, là, c'est que cette simple phrase, elle capture un vrai moment charnière, le passage d'un continent à l'autre, l'entrée dans le monde pro. C'est une photo, quoi, un instantané d'un jeune qui est au seuil d'une nouvelle vie, pleine de promesses, mais aussi pleine d'inconnus. Alors, commençons par lui, le joueur, Ibrahima Cissé. On a son âge, 18 ans, et sa nationalité, sénégalaise. Il y a même le petit drapeau SN pour le rappeler. 18 ans, sénégalais. Qu'est-ce que ça évoque, ça, concrètement? Ces deux éléments, l'âge et la nationalité, c'est loin d'être anodin dans le foot actuel. 18 ans, c'est vraiment un âge hyper important. C'est l'âge de la majorité. Bon, ça simplifie les choses pour les transferts internationaux, surtout hors Europe, niveau papier et tout ça. Mais au-delà du côté légal, c'est surtout l'âge où, sportivement, on attend qu'un talent commence à confirmer le potentiel qu'on a vu chez les jeunes. Il doit commencer à se voir au niveau au-dessus. C'est le moment où l'étiquette jeune espoir doit commencer à se changer en joueur pro, en gros. Exactement, c'est ça. C'est un cap psychologique, sportif. C'est énorme. On sort un peu du cocon, là, de la formation pour arriver dans un monde beaucoup, beaucoup plus dur. La concurrence est féroce, les résultats, ça compte tout de suite. À 18 ans, bon, on a encore une marge de progression, bien sûr, mais on n'a plus vraiment le droit à l'erreur comme chez les plus jeunes. C'est un âge où l'adaptation, c'est clé. Surtout quand, comme ici, ça veut dire changer de pays, de culture, de climat même. Et la nationalité sénégalaise, alors? Dans le contexte du foot, ça a une résonance particulière. On pense forcément au succès récent, aux stars. Ah oui, complètement. Le Sénégal, aujourd'hui, c'est une des grosses nations du foot africain et même mondial. C'est un pays avec une vraie tradition de formation qui exporte beaucoup, beaucoup de talents vers l'Europe, ailleurs aussi. Quand on lit sénégalais, on pense tout de suite à un réservoir de joueurs. Souvent costauds physiquement, athlétiques, avec une bonne technique aussi. Et puis tactiquement, ça progresse énormément grâce au travail fait sur place. Donc sans même connaître le joueur lui-même, sa nationalité, ça crée une sorte d'attente, un a priori plutôt positif. Disons que ça situe le joueur dans un contexte qu'on sait riche en talent, oui. Ça suggère qu'il vient probablement d'un système de formation qui tient la route et qu'il a dû sortir du lot pour en arriver là. Après, bon, chaque joueur est différent, la nationalité, ça garantit rien du tout, mais c'est un indice. Combiné à l'âge et au fait qu'il signe pro en Europe, ça dessine le portrait d'un profil avec du potentiel. Ça le place aussi dans la lignée d'autres Sénégalais qui ont réussi avant lui en Europe. Ça peut être une inspiration, mais aussi une pression en plus. D'accord, je vois. L'info mentionne aussi son point de départ, TR, l'Olympique Thiessois. C'est de là qu'il vient, au Sénégal. Qu'est-ce que ce nom nous apprend, même si on n'a pas plus de détails? Justement, le fait qu'on n'ait pas de détails, c'est presque une info en soi. La source dit pas si c'est un club de D1 sénégalaise, une académie connue ou autre chose. On peut supposer, vu qu'il signe direct en D1 belge, que l'Olympique thiessois, c'est pas un club complètement sorti de nulle part, qui a une certaine structure, une réputation pour former ou repérer les jeunes. Mais bon, on reste dans l'hypothèse, faute d'infos plus précises dans notre extrait. Ce qui est sûr, par contre, c'est le saut du Sénégal à la Belgique. C'est un sacré changement, ça. Ah mais c'est énorme, quoi. Pour un gamin de 18 ans, franchement, c'est sans doute le plus gros changement de sa vie, là. Il quitte tout, son environnement, sa famille, les potes, la culture, peut-être même sa langue maternelle au quotidien,
pour un pays européen dont il ne connaît pas forcément tous les codes. Et sur le terrain aussi, c'est un autre monde. Même si le niveau au Sénégal progresse, le rythme des matchs en Europe, l'intensité aux entraînements, les exigences tactiques, la pression des médias, des supporters, tout est différent. Ça demande de s'adapter très très vite. On imagine bien les défis, oui. La langue, le froid, la nourriture, être loin des siens. C'est des trucs qui peuvent vraiment peser sur le moral et les perfs d'un joueur, surtout si jeune. Ah oui, clairement. Le mental et puis tout l'encadrement en dehors du foot, ça devient hyper important dans ces cas-là. La réussite d'un transfert comme ça dépend pas que des qualités balle au pied. Ça dépend aussi beaucoup de sa capacité à surmonter tout ça, à s'intégrer, à gérer la solitude parfois. C'est un test de maturité, en accéléré. Et la destination, c'est pas n'importe où non plus, hein. La Gantoise en D1 belge. C'est pas la petite équipe du coin, ça. Ah non, c'est vrai. La Gantoise, c'est un club qui compte en Belgique. Ils jouent souvent le haut du tableau en Jupiler Pro League, ils font régulièrement des parcours en Europe. C'est un club bien structuré, avec de bonnes infrastructures, une histoire. Le fait qu'Ibrahima Cissé arrive directement là-bas, et en D1, oui, c'est significatif. Et pourquoi la D1 belge spécifiquement? Ça représente quoi ce championnat pour un jeune comme lui? La première division belge, elle est très intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un championnat d'un très bon niveau en Europe, pas tout en haut comme les 5 grands, Angleterre, Espagne, etc., mais juste en dessous. C'est réputé pour être très physique, très intense, beaucoup de duels, et tactiquement aussi, c'est un championnat où les jeunes joueurs peuvent apprendre pas mal. On entend souvent dire que c'est un championnat tremplin. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que c'est une super plateforme pour s'aguerrir et puis pour se montrer. La Belgique, c'est au cœur de l'Europe, géographiquement. Les recruteurs des plus grands clubs, ils sont tout le temps là. C'est une ligue qui donne leur chance aux jeunes talents, y compris ceux qui viennent d'ailleurs. Énormément de joueurs africains, sud-américains, même scandinaves ont explosé en Belgique avant d'aller dans des clubs plus gros. C'est une étape d'adaptation et de développement souvent idéale. Le niveau est bon, on est visible, mais la pression des médias est peut-être un peu moins forte que dans les championnats du top 5. Signé direct en D1 belge à 18 ans, ça suggère que la Gantoise a vu un vrai potentiel chez Cissé et qui compte peut-être lui donner sa chance assez vite. Il vient pas juste pour compléter l'effectif des jeunes, hein, a priori. C'est ce que le transfert direct en D1 laisse penser, oui. Bien sûr, il devra faire ses preuves. Peut-être qu'il passera par une phase d'adaptation avec les U23 ou la réserve au début, mais l'intention du club en le prenant pour l'équipe première, elle semble claire. Il mise sur lui à moyen, voire court terme. Et l'élément clé de cette annonce, celui qui résume tout ça, il signe son premier contrat professionnel. Qu'est-ce que ça change, au fond, pour lui? Ah ça, c'est le Graal, quoi. Pour n'importe quel jeune qui rêve de vivre du foot. C'est le moment où le rêve devient une réalité concrète, où la passion devient un métier. Juridiquement, économiquement, ça change tout. Il devient un employé du club, avec des droits, des devoirs. Il quitte le statut d'amateur ou de jeune en formation pour entrer dans le monde du travail, avec un salaire, des obligations. Mais au-delà du côté financier ou administratif, j'imagine que symboliquement, c'est énorme. C'est fondamental. C'est la reconnaissance officielle de son talent, de son potentiel, par un club pro. C'est un vote de confiance très fort de la Gantoise. Ils lui donnent pas juste un chèque, ils investissent sur lui, sur son développement. Pour le joueur, c'est la validation de tous les efforts, tous les sacrifices, souvent les siens, ceux de sa famille aussi. Mais c'est aussi le début d'une nouvelle pression, de nouvelles responsabilités. Il doit prouver maintenant qu'il mérite ce contrat, répondre aux attentes du club, du coach, des supporters. La pression monte d'un cran, c'est clair. C'est plus un jeu, c'est un job exigeant. Mais bon, c'est avant tout une porte qui s'ouvre sur une carrière possible au plus haut niveau. Donc, si on essaie de remettre les pièces du puzzle ensemble, à partir de cette seule phrase, Ibrahima Cissé, jeune Sénégalais, 18 ans, quitte son club formateur l'Olympique Thiessois pour rejoindre un club important en Belgique, la Gantoise, et il signe son tout premier contrat pro là-bas. Ça dessine une trajectoire assez nette et rapide, non? Oui, sur le papier, c'est une progression très intéressante. Passer directement d'un club sénégalais dont on ne connaît pas le niveau exact, on le rappelle, à un club de D1 en Belgique avec un contrat pro direct, ouais, c'est pas donné à tout le monde. Ça suggère un vrai talent et une détection efficace. Et si on prend un peu de hauteur maintenant, comment ce transfert il s'inscrit dans le paysage plus large du foot mondial? C'est un cas à part ou c'est un exemple de quelque chose de plus général? Ah non, c'est un excellent exemple d'une tendance très forte dans le foot moderne. C'est fluide talent sud-nord, et particulièrement d'Afrique vers l'Europe. On voit ici le schéma assez classique, un jeune joueur prometteur, repéré en Afrique, qui est transféré assez tôt vers un championnat européen qui va servir de plateforme de développement.
Ces championnats comme la Belgique, mais aussi les Pays-Bas, le Portugal, ils sont donc des rouages essentiels de ce système. Absolument. Ils jouent un rôle clé d'intermédiaire. Ils ont les structures, le niveau de compétition et la visibilité qu'il faut pour que ces jeunes talents puissent s'adapter au foot européen, progresser tactiquement, physiquement et se montrer au club des championnats encore plus riches, plus puissants. C'est un modèle économique et sportif qui est bien rodé maintenant. Les clubs de ces ligues tremplins, ils savent repérer, post-former et valoriser ces joueurs. Souvent, ils font de belles plus-values quand ils les revendent. Et pour les joueurs, c'est souvent une étape quasi obligatoire pour espérer atteindre le sommet. Ce transfert d'Ibrahima Cissé, il illustre parfaitement cette dynamique globale, oui. C'est fou de voir comment une simple petite annonce de transfert peut refléter des stratégies, des courants aussi importants à l'échelle mondiale. On pourrait se dire, bon, pourquoi s'attarder sur un transfert parmi des milliers, d'un joueur qu'on ne connaît pas encore mais c'est justement là que ça devient intéressant, peut-être. Exactement. C'est en regardant ces mouvements-là, ces premiers pas, qu'on peut parfois repérer les futures stars. Combien de grands joueurs aujourd'hui ont commencé leur carrière européenne dans un quasi-anonymat, dans un club belge, néerlandais, portugais, avant d'exploser? Suivre ces trajectoires dès le début, c'est aussi comprendre comment fonctionnent les mécanismes complexes du recrutement, du développement des talents dans le foot d'aujourd'hui. Ça donne une autre perspective, c'est vrai. On regarde plus seulement le résultat final, le joueur star, mais tout le cheminement, les étapes, les difficultés surmontées. Et ça humanise aussi le parcours, je trouve. Derrière chaque transfert, il y a un jeune homme avec ses rêves, ses doutes, qui fait un pari sur son avenir, souvent très loin de chez lui. S'intéresser à ces histoires, même à travers une info aussi courte que celle-là, c'est aussi reconnaître cette dimension humaine. Voilà donc où nous mène cette petite analyse de la ligne transfert d'Ibrahima Cissé à la Gantoise. D'une info factuelle hyper basique, un Sénégalais de 18 ans, de l'Olympique thiessois, signe Pau à la Gantoise en D1 belge, on a pu déplier tout un contexte, l'importance de l'âge, le poids de la nationalité, les défis de l'expatriation, le rôle de la Belgique comme tremplin, ce que signifie un premier contrat pro et comment tout ça s'inscrit dans les grands flux du foot mondial. Une petite phrase, mais riche d'enseignements potentiels finalement. Tout à fait. Et pour aller juste un peu plus loin, sans inventer quoi que ce soit, mais en restant sur ce que l'annonce nous dit ou suggère, on peut se poser une question qui reste un peu en suspens. La Gantoise a visiblement fait un pari sur le talent brut d'Ibrahima Cissé, au point de lui donner ce contrat pro direct en D1 à seulement 18 ans. Mais au-delà des qualités techniques, physiques qu'on lui imagine, qu'est-ce qui va faire que ce pari sera gagnant ou pas? Vous pensez aux aspects moins visibles sur le terrain? Exactement, je pense à tout ce qui est immatériel, mais qui est essentiel. Est-ce qu'il va s'adapter vite à la culture? Est-ce qu'il aura le mental pour surmonter les difficultés, les moments de doute, la concurrence interne? Sa résilience face à l'échec ou à la critique, elle sera suffisante? Est-ce qu'il va apprendre vite? Tactiquement, bien sûr, mais aussi peut-être la langue. Est-ce qu'il va être bien entouré? Ce sont souvent ces éléments-là qui font la différence entre un talent qui confirme et un autre qui stagne ou qui régresse, surtout dans un environnement aussi nouveau, aussi exigeant. Le potentiel, il est là, c'est ça que le transfert nous dit. Mais est-ce que ce potentiel va se réaliser? Ça dépendra de plein d'autres facteurs, bien plus difficiles à évaluer sur un simple CV ou une annonce de transfert. C'est une excellente question pour finir. Ça nous rappelle que le foot pro, c'est pas juste une histoire de pied, mais aussi beaucoup une histoire de tête, d'environnement. Une piste de réflexion intéressante pour suivre, de loin peut-être, les prochaines étapes de la carrière d'Ibrahima Cissé et de tous ces jeunes qui vivent des parcours similaires.